Brésil demain peut-être? Oui, demain soir, on rentre au Brésil. Eh bien, merci Léo d'être venu. Vous êtes un joueur élégant. Vous avez laissé un souvenir formidable en France. C'est un gentleman. C'est un gentleman. C'est vrai, vous avez laissé un souvenir extraordinaire ici au Paris Saint-Germain. On est très triste que vous ne jouiez plus en France, mais merci d'être venu avec nous ce soir. Merci à vous. Et bon, ça c'est important aussi. Le foot, ça veut dire beaucoup de choses pour notre peuple, non? C'est vrai que je crois que la France, ça commence un cycle. C'est vrai que le foot peut changer beaucoup de choses. Et l'émotion que vous avez vécue, c'est quelque chose de formidable. Merci Léo, merci. Merci Leonardo. On va aller faire un tour sous les applaudissements des techniciens du studio. C'est formidable. Hein. Maintenant, on applaudit, on fait la fête ici même dans les studios. On va aller faire un tour du côté de Lille pour y retrouver Pierre-Yves Grenu, où à Lille, on a déjà vu qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues. Pierre-Yves ? Vous aviez l'image, Roger, je vous confirme, nous avons le son. Il y a un monde fou sur la grande place de Lille, 20 000, peut-être 30 000 personnes. Alors vous savez que Lille était l'une des grandes villes françaises à ne pas avoir accueilli de match de Coupe du Monde. Eh bien, on se rattrape ce soir. On veut effacer les mauvais souvenirs qui se sont passés ici à quelques kilomètres à Lens, vous le savez, avec malheureusement ce drame qui s'est produit lors du match avec l'Allemagne. Eh bien, ce soir, c'est une fête extraordinaire. C'est mieux qu'à la braderie de Lille. Et ça, les nordistes sauront ce que ça veut dire. Une fête extraordinaire, une communion extraordinaire. Les gens montent les uns sur les autres. Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire ça. Faut regarder, c'est tout. Ouais, je pense que la bière va couler à flot dans toutes les brasseries de Gueuse. La Gueuse. Il n'a pas entendu. Il y a trop de bruit, Pierre-Yves. On vous retrouve tout à l'heure. On va aller à Bordeaux maintenant, où Michel Scott nous attend. Bordeaux, où il y avait déjà eu 40 000 spectateurs devant le grand écran pour la demi-finale. Alors là, j'imagine que ça devait être à peu près le double, Michel Scott. Et Bordeaux chavire, Bordeaux est ivre de bonheur ce soir. Vous le voyez, c'est une vraie marée tricolore qui chante, qui danse autour de nous, qui hurle sa joie et son bonheur. Combien sont-ils? Plusieurs dizaines de milliers, c'est sûr, dans les rues de Bordeaux, sur ce quai où nous nous trouvons, également sur l'eau, sur la Garonne, à côté de nous, sur les bateaux. Ils font la fête et vont le faire très longtemps, probablement tard après l'aube. En tout cas, ils ne vont pas se coucher. On va en interroger quelques-uns de ces supporters pour savoir comment ils vivent ce rêve réalisé. Cette demoiselle, tout d'abord, comment ça se passe? Comment vous l'avez vécu? C'était vraiment génial, vraiment ils ont été super jusqu'au bout et ils nous ont offert un spectacle merveilleux jusqu'à la fin, c'était vraiment génial, merci la France! Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous pensiez que ce serait si net cette victoire? On a cru à la victoire de la France. La France mérite à gagner dans ce match et c'est un très grand événement historique ce siècle et vive la France, c'est une très grande victoire, on la mérite franchement. Vive Aimé Jacquet et la France et ses 22 joueurs. Merci. Alors comment ça va se passer? Dernière chose, comment ça va se passer ce soir? Vous allez faire la fête où et jusqu'à quand? On va faire la fête toute la nuit à la victoire et encore plus. Merci l'équipe de France. Voilà. Eh bien, ils vont faire la fête effectivement à ce temps ce soir. Un grand bal populaire effectivement est prévu ici pour durer toute la nuit. On n'est pas près de dormir du côté de Bordeaux. On va aller dans un endroit qui est peut-être un petit peu plus calme. C'est à Saïs-sous-Couzan où se trouve Pierre Perronnet. Et Saïs-sous-Couzan, c'est la ville, le village de Mémé. On est chez Mémé. Et on est content chez Mémé. Et tout à fait, détrompez-vous Roger, c'est absolument pas plus calme. Il y a d'habitude 1000 habitants à Saïs-sous-Couzan. Aujourd'hui, ils sont 3, 4, peut-être 5000 ici à Saïs-sous-Couzan pour fêter cette victoire de la France. Alors, je suis avec Pierre Daval. Pierre Daval a joué avec Aimé Jacquet. Pierre, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez pensé à Aimé? Ah oui, j'étais tout avec lui. C'est formidable, Mémé, ce que tu m'as fait. Toute la commune de Saïs est avec toi. C'est formidable. C'est historique. Toute la commune est avec toi. Les anciens, les jeunes et les vieux. Mémé, t'es le plus fort sélectionneur du monde. Ça, c'est sûr. Vous le voyez, Roger, c'est scène de liesse ici. Pierre me disait tout à l'heure qu'il avait pleuré devant son écran. Ça va être une énorme fête. Vous le voyez, je ne peux pas vous dire si c'est du champagne ou de la bière. Quoi qu'il en soit,
passer une grosse fête à Sailly-sur-Couzan. Il y a beaucoup de libérales du côté de Sailly-sur-Couzan. Amusez-vous bien, Pierre. Amusez-vous bien. Et voilà, ça s'est un petit peu vidé ici au Stade de France. Je crois que Il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter le les stade. gens, peut-être pour certains, n'arrivent pas à quitter le stade, mais d'autres, la plupart d'ailleurs, sont partis dans Paris pour fêter ce titre de champion du monde de football. Il y a des choses à ramasser sur la pelouse. Et là, il y a eu des petits papiers, et ça ne vous plaît pas, Guy, je le sais, dès qu'on touche à une pelouse. Regardez qui arrive. Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'arrêt. On va peut-être rappeler Sailly-sur-Couzan, parce que il faut maintenant, absolument les rappeler. Aimé, Oui, on était en liaison il y a quelques secondes avec Sailly-sur-Couzan. c'était une très bonne idée. Alors on va les rappeler. Ah oui, bien On va sûr. les rappeler. On va Bien rappeler sûr. Pierre Perronnet. Tout Ouais, d'abord, tout à bravo Aimé. Voilà, Pierre. Alors, Passez le on est en micro. train- Passez le micro à votre au copain de Mémé. Alors, on est en train de lui donner une oreillette. Voilà. Pierre, Pierre, vous avez aimé Jacquet Alors, en face une de petite vous. seconde. Mais il faut qu'il Une parle, petite Aimé, parce seconde, que... le- Salut Pierrot. Pierre, Salut, mon qu'est-ce que nous Pierre. allons dire à Aimé? Vous entendez Aimé? Salut mon Pierre. Mémé, c'est très bien. On t'a fait confiance du début et tu l'as gagné ta Coupe du Monde. On boit Le meilleur sélectionneur. Merci Mémé. Merci à tous. Embrasse On bien est tout le très monde. heureuse pour toi aussi. Merci, embrasse bien tout le Bravo. monde. Et puis à la fête Bravo, à Sailly-sur-Couzan. Aimé, c'est pas le mari de Madame le maire? Si, c'est ça. C'est le mari de Madame le maire, Ouais, c'est le mari de Madame le maire, Ça c'est semble bien, oui. c'est mon vieux copain. Oui. Et c'était un très bon joueur. C'est le C'était un bistrot qui est- attaquant. c'est le bistrot qui est dans le virage, non? Oui, c'est dans Et- le virage. Aimé, si vous Bravo voulez faire pour toi. rentrer deux joueurs, vous avez vu Thierry et Jean-Michel comment ils sont habillés? Ils sont prêts à rentrer. Ah bon Oh là là. Hein Quel numéro là, D'accord, Jean-Michel? ils ont enlevé le... Jean-Michel, Quel numéro tu as, Jean-Michel? Je l'ai pas pris, j'ai le 35, 38, c'est pas grave. Et Thierry 42. 42. Aimé, je ne sais pas si on doit parler du match, si on doit parler de l'émotion, qu'est-ce que... C'est fabuleux parce que vraiment on a préparé ce match mais d'une manière totale depuis ce matin. Nous nous sommes levés très de bonne heure, toute le staff technique, nous avons tourné en rond, on a fait un footing, on a pensé à tout et puis quelle récompense, quelle présence de la part de ces joueurs. Mais moi j'étais sûr de ce groupe-là. Il y a très longtemps que j'avais confiance à ces joueurs. Ils avaient une âme, ils avaient du cœur, ils avaient de la générosité, mais en football. C'est ça le secret, à votre avis, de votre groupe? Oui, je pense, oui. C'est cette complicité et puis ce travail qui a été fait pendant 2 ans sans rien dire à personne. Ils ont accepté un petit peu tout ce que j'ai dit, le message qui a été parfois difficile, qui a été dur parfois vis-à-vis d'eux-mêmes, mais ils savaient qu'on allait faire une grande Coupe du Monde. Je peux vous garantir qu'ils savaient qu'on allait faire une grande Coupe du Monde. Et est-ce que vous êtes surpris quand même par l'ampleur du score? Oui, je pense qu'il aurait été beaucoup plus lourd. Si nous étions un peu plus adroits. Ah oui, oui. Je crois que les Ça Brésiliens va ont faire frôlé la catastrophe ce soir. Ouais. J'aurais été très triste parce que vous savez, moi j'aime beaucoup M. Mario Zagallo. C'est Ouais. un grand monsieur. On vous a vu à la Sixième Coupe du Monde. Moi, il me faut 2 vies. Il faudrait que je recommence une vie pour pouvoir faire un palmarès. Ah ouais, mais pour avoir 4 Par-dessus. titres, c'est possible. Hein, mais... Non, c'est fini pour moi. C'est terminé. On a fait les calculs, tu peux encore en faire Ouais, 2 facilement. Oui, mais mais- Guy, il me faut du Chablis. Ah mais non, mais ça mais c'est là, pas un problème. Ne crains rien, tu auras le grand cru. Aimé, est-ce que vous allez éditer votre carnet noir? Non, pas du tout. Vous le gardez, c'est un Non, puis secret? Non, parlez pas alors de je peux ce qui même vous passe. dire, c'est même pas intéressant pour les. Parce que mais pour- qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet Non, noir? Parce c'est que vous tout. ne le Parlez quittez pas de pas. ce qui C'est un passe. pense-bête, Ça, très oui. modestement, c'est un Oui. pense-bête. Ah bon. Parce que quand on est dans un management, c'est-à-dire dans l'organisation, on oublie certains principes et logiques. Et moi, de temps en temps, j'ouvre et ça me calme. Oui. Et ça me ramène un petit peu Ah de bon. retrait. Mais Mais plutôt que de faire des conneries, alors j'essaye de toujours de. Mais dans ce match-là, moi, je vous ai trouvé, on va se vous voyez, mais puisqu'on s'est toujours vous voyez, Oui, bien sûr. j'ai trouvé que vous aviez un visage presque reposé, presque serein par rapport au très tendu avant les matchs contre notamment le Paraguay. Oui, parce que ce match contre le Paraguay, on le redoutait parce qu'on avait vu cette équipe de Paraguay qui était extrêmement difficile à jouer. Ils nous avaient mis un rideau défensif et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, comme vous le savez, en football, tout est possible. Hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais au fil des rencontres, au fil des comment dirais-je,
des matchs, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cette équipe de France. Regardez ce qui est arrivé à l'instant et c'est Philippe Tournon qui nous l'apporte. Ça, c'est un vrai événement. C'est la Coupe du Monde. Elle est belle. De l'or. C'est exceptionnel. Elle est belle. Elle est belle. Est-ce que vous restez à la tête de l'équipe de France? Non, ça sera terminé pour moi. Allez, c'est terminé. Merci à tous. Terminé. Mais pourquoi, je rentre chez moi. Mais vous pouvez pas partir. Je rentre chez moi. J'ai annoncé depuis 1 an que je quittais la sélection. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai autre chose à me consacrer. Place aux jeunes, place à la compétence, soi-disant que on peut mieux faire, soi-disant. Eh bien, ça va être difficile. Ça va être difficile de mieux faire. C'est un choix qui est irrémédiable parce que tout le pays va vous le demander. Hein. Oui, mais vous avez laissé. Non, irrémédiable. Non, j'étais pour embêter une certaine presse qui m'a emmerdé pendant longtemps et qui a été d'une malhonnêteté repoussante. Et je n'ai que mépris pour ces gens-là. Je voulais peut-être reprendre pour les agacer un tout petit peu. C'est qui une certaine presse? C'est le journal, le seul journal sportif. On n'en a qu'un, vous vous rendez compte? Monopole total. Et ils trouvent avoir des voyous dans leur rédaction. C'est terrible. Qu'est-ce que vous allez faire terrible. maintenant? Je suis très honteux. Bon, je suis honteux pour eux. Vous allez aller à Clairefontaine maintenant, je crois que... Oui, on va faire la fête. Et regardez ce qui vous attend à Clairefontaine. Le comité d'accueil est déjà, peut-être à mon avis, pas encore tout à fait. Non, mais on va pas rentrer déjà. On pouvait pas sortir Clairefontaine. Ah ben là, vous allez, à mon avis, pour rentrer, vous allez avoir du mal. Regardez, les gendarmes sont sur le pied de guerre pour essayer de vous faire de la place, pour faire passer le bus tout à l'heure. Enfin, je voudrais, si vous le permettez, vous remercier à TF1 qui avait été toujours très correct et toujours vous m'avez donné au moins la possibilité de me défendre dans les moments difficiles. Je ne l'oublierai jamais. Merci à tous. Mais nous n'avons fait que faire notre métier, Aimé. Moi, je voudrais bien que Aimé revoie peut-être les buts. Vous les avez revus ou pas? Non, mais je m'en fous. Alors là, je m'en fous. Regardez, les deux beaux corners, les deux têtes de Zizou. Non, c'est vrai. Ah, c'est magnifique. Ah ben, il fallait bien qu'il nous marque des buts quand même. Ah ouais. Alors là, il en a mis 2. On est en train de les recaler. Là, Yves Kupfermin qui est en train d'appuyer sur qui perd ses cheveux en plus, vous avez vu? Qui ça? Kupfermin? Ah non, Zizou. Moi aussi, je vous signale. Vous avez vu sur le premier but, regardez, boum. Sur le premier but, il n'y a personne au poteau. Il n'a mis aucun joueur ni au premier ni au deuxième poteau, Tafarel. Alors, je ne vais pas vous trahir un secret. Nous savions très bien que sur les coups de pied arrêtés, les Brésiliens sont un peu laxistes. Et ils ne marquent pas très près. Nous, on avait bien préparé nos coups de pied arrêtés. Et on était bien récompensés. Et sur le second corner, là, ils vont mettre quelqu'un au premier poteau. C'est encore le premier, là. C'est toujours le premier, oui, là, on le voit. C'est étonnant qu'il puisse faire 7-8 mètres sans aucun marquage. Évidemment, oui, il est lancé. On l'avait bien observé. Regardez, mais sur le second corner, ils ont mis Roberto Carlos au premier poteau. Mais là encore, il prend son élan. Et comme le disait Giroud, c'est une balle à 1m70 parce qu'il décolle pratiquement pas. Il ne décolle même pas du tout, Zidane, et Roberto Carlos est crucifié. Et sur le troisième but, ben là c'est votre réaction, j'imagine que c'est le troisième but puisque c'est sur le but de droite et c'est extraordinaire. Au départ, il est au départ de l'action, il est à l'arrivée. C'est la plus grande émotion de votre vie, Aimé? Oh, nous vivons une grosse émotion depuis longtemps. Je peux vous garantir, chaque match a été une grande émotion. Je veux vous dire, la plus grosse émotion qu'on a eue, c'est à Marseille, c'est le premier match. Parce que c'était redoutable ce match-là. Je suis persuadé que si on n'avait pas pris ce match comme on l'a pris, avec une grande conviction, une grande confiance, d'abord cette équipe d'Afrique du Sud était très bonne et on aurait eu des difficultés. Mais vous dites souvent que vous souhaitez que les gens soient heureux. Regardez ce qui se passe aux Champs-Élysées. Regardez, grâce à vous, grâce à votre équipe. On va appeler Sylvie Sancy qui est sur les Champs-Élysées. Oui, Sylvie? Oui, Roger. Alors vous avez vu le monde qu'il y a sur les Champs-Élysées, n'est-ce pas? Voilà, il y a de la bière et du champagne et du coup la flot ici. On dit au revoir quand même, on peut dire au revoir. Jusqu'au bout, jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Tout à l'heure, Junot, là, a essayé de se faire. Il les voit. Et vous voyez, c'est très difficile de parler. J'ai de la bière dans les yeux, du champagne, je ne sais pas très bien si vous... Pauvre Sylvie. C'était horrible. Bon. On va dire au revoir à Aimé Jacquet, je crois. Avant de vous quitter, je dirais que c'est la victoire de toute la France. Et c'est ce qui nous fait le plus plaisir parce qu'on a tellement rendu des gens heureux. Alors on est tellement content de rien que d'avoir rendu ces gens heureux qu'on a réussi notre coup. Merci à tous, à bientôt. Merci Aimé. Descendre des millions de personnes dans les rues. Bravo Aimé Jacquet. Merci. Et merci pour cette belle Coupe du Monde.
Voilà, on va se quitter un tout petit instant sur cette image fabuleuse des Champs-Élysées où... Avec des drapeaux, regardez. Ouais, des drapeaux. Il doit plus y avoir un drapeau sur un commissariat ou une mairie. Ils sont tous là. Des drapeaux bleu, blanc, rouge pour fêter l'événement. Des millions de personnes sur les Champs-Élysées partout en France. On se retrouve dans un petit instant pour vivre cette fête ensemble sur TF1. A tout de suite après une page de pub. Jean-Pierre, tu vas rater les tirs au but. Je peux pas, je suis sur mon C-Box. Jean-Pierre, c'est Monsieur Aimé. Je le rappelle, je suis sur mon C-Box. Jean-Pierre, tu viens de coucher. Ah là, je vais lâcher mon C-Box. Avec processeur Intel Pentium 2. C-Box. Vécu le cinéma, même encore maintenant lorsque je suis comédienne, je suis attentive.